À tes ordres, chérie. Chapitre 1. Pourquoi se moquer de sa vie? Personne n'a décroché. Est-elle vraiment la femme de Kenneth? Comment aurais-je pu me tromper? Elle est bel et bien mariée à Kenneth Powell. J'en suis certain. Je l'ai appelée à plusieurs reprises et j'ai envoyé des messages disant que nous avons sa femme. Alors, pourquoi n'y a-t-il pas de réponse? Selena Owen avait été kidnappée. Elle était sortie hier soir pour une réunion professionnelle, pensant qu'il ne s'agissait que d'affaires. Mais c'était un coup monté. Une nuit s'était écoulée, et la date limite de paiement de la rançon se rapprochant, les ravisseurs sont devenus nerveux. Pourquoi Kenneth ne fait-il rien? Ne tient-il pas à toi, a dit l'un des kidnappeurs à Selena. Essayant de rester forte, la femme a répondu avec un sourire en coin sur ses lèvres ensanglantées: Kenneth n'est pas du genre à répondre à n'importe quel appel. Donnez-moi mon téléphone et je vais l'appeler. Il répondra. Les ravisseurs ont échangé un regard. Leur objectif était évident, l'argent. Ils ne s'intéressaient pas à sa vie. Ils ont donc décidé d'essayer l'idée de Selena. Le nom de « Monsieur Powell » figurait en tête de la liste des contacts de Selena, ce qui signifiait qu'il s'agissait de Kenneth. De plus en plus anxieuse, elle a lancé l'appel. Il a fallu 3 tentatives d'appel avant que Kenneth ne décroche. « Monsieur Powell, j'ai été kidnappé. S'il te plaît, sauve-moi. » Selena tentait de paraître calme, mais le tremblement de sa voix trahissait sa peur grandissante. Après une brève pause, Kenneth lui a raccroché au nez sans dire un mot. La fin brutale de leur conversation a laissé Selena sous le choc. Même si elle était habituée au comportement froid et distant de son mari, son mépris flagrant pour sa situation difficile l'a laissée profondément ébranlée. Bon sang, j'aurais dû savoir qu'elle ne serait d'aucune utilité. L'un des kidnappeurs a fulminé, sa rage se lisant dans ses yeux. Alors qu'il levait la main, prêt à frapper Selena, l'autre s'est empressé d'intervenir. Attends. N'est-ce pas Kenneth à la télévision? Les yeux de Selena se sont dirigés vers l'écran. Un homme élégamment vêtu d'un costume et de chaussures en cuir ciré accompagnait une femme éblouissante dans un restaurant. Pendant qu'elle murmurait quelque chose, il a incliné la tête, incarnant la tendresse. Selena et lui étaient en couple depuis 5 ans. Bien que la télévision n'ait capté que leur silhouette de dos, Selena a instantanément reconnu l'homme. C'était son mari, l'héritier du groupe Powell et premier magnate à la ville de Frizay. Selena connaissait aussi très bien la femme qui se trouvait à ses côtés. C'était Giselle Adams, celle qui détenait vraiment le cœur de Kenneth. 5 ans plus tôt, le plus grand géant de Frizay, le groupe Owen, s'était effondré du jour au lendemain, entraînant le suicide tragique de M et Madame Owen. Le groupe Powell, un autre géant du même secteur, avait rapidement racheté l'empire déchu. Le patriarche, Joshua Powell, avait organisé un mariage entre son petit-fils aîné, Kenneth, et la fille de la famille Owen, Selena, dans le but de faire croire à la bienveillance des Powell. Cette union avait creusé un fossé entre Kenneth et Giselle, ce qui était leur plus grand regret. Il était maintenant clair pour tout le monde que Kenneth a rapidement raccroché au nez de Selena parce qu'il était avec son véritable amour. Après s'être remise du choc initial, Selena a ressenti une vague d'amertume. Prenant une profonde inspiration pour se stabiliser, elle a regardé droit dans les yeux les kidnappeurs. M'enlever a dû vous demander beaucoup d'efforts. S'il m'arrive quelque chose, non seulement vous repartirez les mains vides, mais tous vos efforts ne serviront à rien. Ce sera vraiment dommage. Il serait peut-être dans votre intérêt de me laisser partir. Je vous donnerai l'argent. J'ai mes propres moyens, après tout. Étant donné que son téléphone était toujours actif, Selena était persuadée que Joshua pourrait la retrouver. Elle devait juste gagner du temps. L'aide arriverait sûrement. Combien peux-tu offrir? C'est facile de raconter des bobards. Il semble que seule la femme à la télévision puisse vraiment inciter Kenneth à débourser une somme importante pour la sauver. Si Kenneth ne veut pas négocier, nous devrions peut-être prendre les choses en main. Mais avant de prendre des décisions irréfléchies, nous devrions peut-être profiter de notre temps avec notre belle prisonnière. Je ne voudrais pas laisser passer une si belle silhouette.